Isabelle Adjani sera jugée le 19 octobre pour des faits de fraude fiscale et blanchiment. Isabelle Adjani paraîtra devant le tribunal correctionnel de Paris le jeudi 19 octobre 2023. D'après une source judiciaire, reprise par l'AFP, l'actrice sera jugée pour fraude fiscale et blanchiment. Un nouveau rebondissement dans l'enquête lancée après la révélation des Panama Papers. Isabelle Adjani a marqué l'histoire du cinéma français. À l'ère des grandes plateformes de streaming, la comédienne a même accepté de prendre un risque en s'affichant sur Netflix, aux côtés d'une grande actrice américaine. Toutefois, depuis quelques années, elle est aussi inquiétée par la justice. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire des Panama Papers. Cette fuite d'informations sur des milliers de sociétés offshore avait éclaboussé des hommes politiques, des milliardaires, des sportifs de haut niveau et des célébrités. Parmi elles, se trouvait le nom d'Isabelle Adjani. Elle était citée comme détentrice d'une société aux îles Vierges britanniques. Depuis, la voilà visée par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Les investigations n'ont pas permis d'identifier des flux financiers liés à cette société offshore. En revanche, elles ont bien révélé des faits de fraude et de blanchiment d'argent, comme l'explique la source judiciaire, relayée par l'AFP. Isabelle Adjani est au cœur d'une enquête depuis des années. La mère de Gabriel Kende Ruiz est soupçonnée d'avoir fraudé l'administration fiscale en 2013, en 2016 et en 2017. Cette même source judiciaire estime qu'elle aurait dissimulé une donation de 2 millions d'euros émanant de Diagna Ndiaye, un homme d'affaires sénégalais, NDLR, sous couvert d'un prêt, lui ayant permis d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation. Elle rapporte aussi qu'Isabelle Adjani se serait fictivement domiciliée au Portugal pour éluder 236 000 euros d'impôts sur le revenu. Isabelle Adjani est également poursuivie pour blanchiment, après des faits commis entre les États-Unis et le Portugal en 2014. Elle aurait fait transiter par un compte bancaire américain non déclaré à l'administration fiscale la somme de 119 000 euros provenant d'une société offshore aux bénéficiaires effectifs inconnus et destinée à un investissement au Portugal, rapporte la même source. À suivre.